Bon, c'est parti. Ah, putain, on se voit là-dessus. Alors, c'est bon. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement quelque chose qui ressort donc des discussions autour du protocole, autour des souris. Bon, actuellement, on est fin juin 2017 et on peut éventuellement créer une expérimentation de protocole de requête par rapport à l'essai sur les mammifères placentaires. Alors, ce qui apparaît, c'est que le laboratoire externe, comme Janvier Lab, c'est pas tellement possible et qu'il faudrait le faire par nous-mêmes. Alors en fait, ce que je vais vous proposer, moi, c'est donc un modèle de diffusion virale de notre protocole qui consisterait autant à réaliser les expérimentations en partie, initier le processus par nous-mêmes, avec, disons, ce que Jean nomme des vagues, c'est-à-dire des essais avec entre 10 à 12 coupes de souris pour entre, disons, 60 et 120 naissances à chaque fois, et donc pour un budget qu'on peut estimer à 1200 € au début. Bon, alors si on fait ça, évidemment, Jean ne manquera pas de nous faire remarquer que ce n'est pas suffisant. Alors moi, Sabrina, quand elle a dit qu'il fallait faire une chaîne YouTube, bah oui, ça me semble être une bonne raison. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait, à l'issue d'un premier essai, hein, voir déjà s'il est concluant. C'est-à-dire si par rapport au sexe ratio de base, à peu près 50-50, pas tout à fait, garçon-fille dans une portée, si on avait un écart, bon, peut-être pas significatif pour une publication, mais c'est déjà assez intéressant, on pourrait faire un petit film de 10 minutes ou même moins et le poster sur une chaîne YouTube. Bon, on peut faire ça avec une, deux, trois vagues, ça dépend comment, à quelle vitesse on réussit à s'organiser. Alors évidemment, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ferait des essais, on décrirait, sans faire référence aux U, notre protocole, on décrirait un certain nombre de paramètres qui permettraient à terme de faire une publication sérieuse, mais aussi on essaierait de communiquer en direction du grand public, des gens, comme dit Garden Teapot, les gens. Alors, quel est l'intérêt de faire ça et quel modèle ça pourrait nous donner? En fait, ça pourrait donner un modèle de diffusion virale qui consisterait à faire la chose suivante. À l'aide de ce film, une équipe pourrait, à l'intérieur de notre groupe, essayer de, dès le départ, là, dès maintenant, trouver des partenaires qui pourraient être intéressés par le fait de reproduire notre expérience sous des conditions, voilà, à peu près identiques, c'est-à-dire avec un budget, disons, 400 €, ce qui est une dépense, voilà, qui correspond à un bon resto pour cette personne, enfin un gros resto. Euh, et alors, quel est l'intérêt de faire ça? Par exemple, imaginons qu'en septembre 2017, on présente un film à des personnes qui peuvent être intéressées. Ça pourrait être des cercles de méditation, des personnes de tout type, voire même des scientifiques de formation. En octobre 2017, ces personnes-là pourraient réalimenter une nouvelle expérimentation. Et donc, ils pourraient participer à la création d'un film. Le deuxième film, qui ferait, disons, 5 minutes de plus, qui mettrait à jour sur la chaîne YouTube l'avancée de notre démarche. Et puis, évidemment, les retours des participants, leurs remarques, etc. Alors, en fait, l'intérêt de faire ça, c'est si on met en place une dynamique comme cela, en fait, on va essayer de créer ce qu'on appelle un modèle de progression géométrique. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce film, si on parvient à doubler à chaque fois, vous voyez, si là, ici, à partir d'un groupe, je crée un deuxième groupe, je double. Et si à partir de ce groupe-là, on réussit à notre objectif, c'est-à-dire de trouver un deuxième groupe d'expérimentateurs partenaires, vous comptez 1, 2, 3, on a triplé hein, le nombre de personnes, enfin le nombre de groupes, et donc le nombre de personnes impactées. Alors vous voyez, ça donne lieu à des modèles que les mathématiciens connaissent bien, qui consistent à dire, au début, voilà, il y a 7 personnes, si on double, ça devient 14, puis ensuite 28, etc. Alors, si on fait les calculs, ça signifierait qu'au bout de 5 processus comme ça de diffusion de proche en proche, par un processus de marketing viral,
On obtient 224 personnes. Alors, c'est pas énorme, mais à la 30e étape, il y a quand même 7 milliards de personnes qui sont impactées. Et évidemment, c'est pas nous qui allons procéder à toute cette, comment dirais-je, à toute cette mise en relation. Alors évidemment, actuellement, il y a qu'1 milliard de personnes à peu près qui ont Internet. Enfin, c'est déjà un premier point de départ hein, pour une diffusion. Et puis, si on suppose qu'on triple en faisant le calcul, voilà, de la même façon, au bout de 5 diffusions, on atteint un total de 1700 personnes. C'est beaucoup plus important parce qu'en triplant, voilà, la dynamique est plus forte. Et puis, en 19 étapes, on a 8 milliards de personnes. Bon, c'est évidemment, à nouveau, en supposant que tout le monde a Internet sur Terre, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne va pas être le cas très longtemps si Internet a des problèmes. Bon, alors, quoi qu'il en soit, on peut créer autour de nous, en fait, un écosystème pour initier une sorte de dissémination, hein, un marketing viral de dissémination, qui reposerait sur l'idée que tous les partenaires vont alimenter, évidemment, l'expérience du protocole au bébé, et puis alimenter donc la production médiatique, hein, le fait d'alimenter cet axe sur YouTube, de diffuser progressivement plusieurs films, et puis de proche en proche, ils vont essayer d'être en relation avec des gens pertinents qui pourraient, par exemple, autofinancer eux-mêmes leurs expérimentations à la hauteur de leurs moyens. Et puis peut-être que de proche en proche, on va trouver des agriculteurs, des gens dans d'autres pays qui sont très intéressés par l'élevage de lapins, des gens qui n'auront pas du tout les mêmes contraintes que nous et qui, en quelques étapes, on va se mettre en relation avec ce type de profils, qui ne sont pas les nôtres. Bon, donc si je reviens en arrière, on voit qu'actuellement, on peut procéder seul. Évidemment, si on procède seul, on doit prendre à notre compte toute la dynamique, qui est lourde, comme on l'a vu, qui crée un gros budget. Si on met en place donc une série de films, c'est quand même quelque chose de dynamique. Cette dynamique peut faire des synergies avec des partenariats. Hein, ces premiers partenaires à convaincre vont peut-être difficiles à trouver, mais ensuite on met en place une dynamique. Et cette dynamique, elle peut obéir, disons, à ce qu'on appelle une croissance exponentielle, en fait. Hein. Et ça crée tout un écosystème qui, en fait, réalise en même temps comment dirais-je, deux spécificités du cahier des charges. C'est-à-dire qu'il faut reproduire très souvent l'expérience, comme l'a très justement expliqué Jean Paulion, et puis il faut aussi financer les choses, et en même temps diffuser. Hein, diffuser pour que les gens s'emparent de ça. Et au lieu de s'emparer simplement d'une vidéo, je pense que participer et créer une dynamique vraiment proactive, c'est une façon pertinente. Alors évidemment, tout ça a l'air assez compliqué quand on regarde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui suppose d'être organisé. Alors pour ça, moi je pense, a priori, comme ça, à vue de nez, que créer une association en loi de 1901, c'est à mon avis quelque chose de pertinent, d'assez simple à faire. Hein. Ça prend entre 3 semaines et 1 mois. J'avais pensé à un titre un peu rigolo, des souris pour la paix, enfin bon bref. Et je proposais, de constituer 3 équipes de spécialistes, des gens qui seraient plus orientés vers l'expérimentation et, disons, les personnes qui vont être en prière, hein, les gens qui vont avoir peut-être une capacité plus forte à méditer, à sentir leurs émotions, à être en adéquation avec tout simplement ce type de requête. Et puis une autre équipe qui serait organisée autour des médias, qui rechercherait des partenaires, qui réaliserait des films, qui alimenterait la chaîne YouTube, éventuellement qui centraliserait les choses sur un petit site internet type WordPress, et puis pourquoi pas envisager une campagne de collecte de fonds, quelque chose d'un peu solidaire, éventuellement pour aider d'autres personnes à réaliser eux-mêmes leurs expérimentations, et puis tout simplement à faire ce qu'on appelle du buzz. Parce que faire le buzz, c'est vraiment l'arme la plus puissante qui existe pour créer des dynamiques qui ne soient pas contrôlées, disons, par des groupes oligarchiques. Et alors évidemment, donc il faudrait aussi à l'intérieur de cette association qu'il y ait un pôle trésorerie, collecte de fonds et production, des gens qui ont un petit peu la tête sur les épaules,
qui permettrait en fait, bon, bah, petit à petit de faire évoluer